Bonjour et bienvenue à tous. Le climat politique en Côte d'Ivoire pourrait être secoué par un différend de plus en plus acerbe entre le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow. Ce conflit insoupçonné prend une tournure particulièrement corrosive. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave entre Adama Ouattara et Barrow. Le torchon brûle, chers camarades. Mais, coup de poing va sortir dedans. Ils vont se serrer les cols. Coup de tête va sortir d'enfer là, chers camarades. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. En réalité, Adama Ouattara et puis Barrow, ils sont en train de se bongo il y a longtemps. Il y a longtemps. Depuis, ça a commencé en novembre. Ça a commencé en novembre. Dès qu'ils ont fini de voler les élections locales nettes, Adama Ouattara a commencé à bongo suivre en même temps. Frère, non, Roman. Barrow dit que lui, il a donné l'argent à Draman. Barrow dit que les 600 milliards là, lui, il faisait ça dans deux comptes de l'État. Et que lui, il a les preuves qu'il a versé l'argent à la Côte d'Ivoire. Adama Ouattara, il n'a pas donné l'argent à la Côte d'Ivoire. Barrow dit qu'il a donné l'argent à la Côte d'Ivoire, chers camarades. Mais l'heure est grave. Chers camarades peu d'Afrique, on va écouter cette vidéo. Après, je vais venir vous donner d'autres révélations avec des sources. Ils sont allés chercher ça. Frère, écoutez attentivement cette vidéo. Après, bon, on va décortiquer. Jérôme, il y a feu. Y a-t-il eu des détournements d'argent sur la délivrance des documents d'état civil et visas en Côte d'Ivoire? En tout cas, un passage d'un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un manque de recettes fiscales et suscite une polémique dans le pays. On écoute la correspondance de Christelle Pierre. Attentivement. Après le tollé de ces derniers jours, les ministères des Finances et de l'Intérieur ont fini par publier un communiqué ce vendredi matin. Ce qui leur est reproché, ce sont quelques lignes dans un rapport de la Cour des comptes qui dénonce un faible niveau de recouvrement des droits perçus par l'État sur les cartes de résident, les passeports et les cartes d'identité. À peine 800 000 francs pour toute l'année 2022. Alors les ministères se défendent, selon eux, la part fiscale est bien versée et la ligne passeport et carte d'identité de moins de 800 000 francs correspondrait en fait uniquement aux visas qui sont payés à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Habituellement, le visa pour la Côte d'Ivoire se paye en ligne sur Internet. Interrogé après le Conseil des ministres ce jeudi, le porte-parole du gouvernement s'est lui montré optimiste. Toutes ces structures de contrôle qui ont été mises en place fonctionnent et cela est à saluer. Ce n'est pas une tierce personne qui est venue faire remarquer cela, ce sont les propres structures de l'État qui l'ont fait remarquer. Et ça, c'est à saluer. C'est bien la preuve que nous sommes bien engagés sur la voie de la transparence. De son côté, Snedai, la société qui, grâce à une convention, produit les passeports et les visas, s'est défendue de tout détournement d'argent et a affirmé bien verser la part de l'État sur 2 comptes en banque. La Cour des comptes, à elle, recommandait aux autorités ivoiriennes de s'assurer que les droits de timbre et d'enregistrement étaient bien reversés à l'État. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Mais il faut que je décortique. Qu'avoir un peu d'Afrique. Ça là, il faut que je décortique ça aisément pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Les 800 000 de 2022 là, Barrow dit, ça c'est les visas qui ont été payés à l'arrivée en Côte d'Ivoire. Quand un étranger prend son visa, quand il arrive en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ça se règle, mais il dit que ça c'est les visas qui ont été pris depuis l'étranger pour aller en Côte d'Ivoire. À l'arrivée en Côte d'Ivoire, il dit c'est ça. Maintenant, il dit, lui, il versait l'argent dans 2 comptes en banque de l'État. 2 comptes de l'État. Lui, il versait l'argent là-bas. Vous comprenez? Il versait l'argent là-bas. Et quand il versait l'argent là-bas, donc lui, il payait ses impôts et il payait l'argent. Il faisait la recette par mois, mais pas bon. Il faisait sa recette toujours. Mais Adama Ouattara dit qu'en tout, selon la Cour des comptes que Adama Ouattara lui-même gère, en tout et pour tout, carte d'identité, passeport et tout, ça fait 800 000 francs. Barrow dit c'est faux. Lui, il a les preuves que lui payait l'argent. Il faisait recette par jour. Camarade. Maintenant, je suis sorti sur quelque chose.
une information de Jeune Afrique qui date du 2 novembre 2023, du 2 novembre 2023, il est marqué sur Côte d'Ivoire, passeport ivoirien. Ouattara voudrait couler Sénégal depuis Togo. Il est marqué noir sur blanc. Ouattara voudrait couler Sénégal depuis Togo. Le climat politique en Côte d'Ivoire pourrait être secoué par un différend de plus en plus acéré entre le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Adama Barrow. Ce conflit insoupçonné prend une tournure particulièrement corrosive, chers camarades pays d'Afrique, avec des allégations concernant les passeports ivoiriens qui semblent être au cœur du litige selon Africa Intelligent. En réalité, Alassane Ouattara veut récupérer le contrat assigné dans les buts pour donner à une entreprise de son choix. Pourquoi? Pour couler Butogo par rapport à 2025. Parce que Butogo peut, actuellement où il a le jeton pour faire campagne. Et il a le soutien qu'il faut pour faire campagne en 2025. Parce que Butogo ne veut pas accepter que Ténébré prenne sa place. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a fait sortir, a orchestré, chers camarades pays d'Afrique, cette histoire de Sénégal de 800 000 francs CFA pour jeter à la vindicte populaire Adama Barrow. Mais Butogo, on vous a dit, le démon qui a englouti Amadou Bon Koulibaly, le démon qui l'a englouti, le démon qui a englouti Ahmed Bagayoko, le démon qui a contraint Solo Guillaume à l'exil, ne va pas te rater. Il ne va pas te rater. Nous, on vous le dit. Vous êtes alliés au démon pour voler notre Côte d'Ivoire. Vous êtes venus laisser un sou pour venir voler le pays, pour travailler aux ordres de Dramane Ouattara. Mais il va vous finir les uns après les autres. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades pays d'Afrique, donc pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'affaire de 600 milliards, là, en réalité, si Dramane Ouattara est sûr que l'affaire là, que c'est Butogo qui a tort, il n'a qu'à traduire Butogo devant les juridictions ivoiriennes. Et puis Butogo va sortir les preuves qu'il a payé l'argent. S'il est sûr de lui que ce n'est pas lui qui a volé les 600 milliards des Ivoiriens, s'il est sûr de lui que ce n'est pas lui qui a détourné l'argent des Ivoiriens, s'il est sûr de lui, Dramane Ouattara, s'il est sûr de lui, il n'a qu'à traduire Butogo en justice. C'est pourquoi il dit aux Ivoiriens de se mobiliser. Parce que Dramane Ouattara il traîne trop de casseroles. Quand ils vont quitter comme ça, les documents, là, ça sera visible. Et ils seront traduits en justice. Ils seront traduits en justice. Donc, Dramane Ouattara appelle tout ça et il veut tout faire pour se mettre au pouvoir. Coûte que coûte. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà d'où l'argent, voilà où notre argent est parti. C'est vrai que Butogo a volé aussi. Mais Butogo dit il versait. Vous avez entendu, c'est pas moi qui ai dit, vous avez entendu, non? Et puis on a demandé comment on appelle ça? Au porte-parole du gouvernement, il n'a même pas pu répondre en réalité. Il n'a pas pu répondre en réalité. Il dit non, c'est pas une tierce personne qui est venue découvrir ça. Non, c'est nous-mêmes qui avons découvert. Non, ça veut dire que la transparence, c'est mot de transparence. Allons devant la justice. Allons devant la justice si réellement il y a transparence. Si réellement il y a transparence, allons devant la justice. C'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est cher camarade peu d'Afrique. Hein? Le ministre de la Justice de France, de Macron, en exercice, il a été traduit en justice devant tout le monde. Dupond-Moretti, il a été traduit en justice devant tout le monde ici. Le ministre que Macron avait pris, comment on appelle ça, engagé. Je sais que c'était ministre de quoi là même là. Il était un peu handicapé de façon là. Il était dans le gouvernement Macron au tout début là, quand il a formé son gouvernement de 2022 là, avec Elisabeth Borne. Mais lui là, dès qu'ils l'ont traduit en justice, étant ministre, ils l'ont traduit en justice. Plusieurs fois ça arrive ici. Mais Butogo n'a qu'à s'expliquer devant le Parlement ivoirien. Il n'a qu'à s'exprimer devant le Parlement ivoirien. Et le ministre de l'économie n'a qu'à venir s'expliquer. Il n'a qu'à passer devant le Parlement. Une enquête parlementaire doit être ouverte.
pour élucider tout ça là. Et si on ne trouve pas de trucs, il faut les envoyer de l'autre côté. Imaginez ça là, c'est aux États-Unis, le Congrès s'est réuni. L'argent du public, le bien public. Vous dites que quelqu'un a volé ça et puis on s'assoit dessus. C'est faux. Même dans le cas de Lassana Diaby, je vais vous expliquer le problème de Lassana Diaby. Lassana Diaby là, le jeton du fait lui a été donné. En 2022, Bon Coulibaly lui a donné quitus de dépenser l'argent là à sa guise. Et Lassana Diaby a pris l'argent là pour acheter tous les cyberactivistes ici. Les Johnny Pachoko, les Zasso Patrick, les, comment on appelle ça, tous les Ladji Shérif, les, comment ils s'appellent, tous ceux-là, fraternité, il les a tous achetés devant tout le monde. Lassana Diaby les a achetés. Il quittait où est l'argent? Il lui a donné une tablette ici, eux tous. Il a fait la marée orange ici, Lassana Diaby. Il a donné l'argent à tous les jeunes ici. Il y a certains qui ont eu 20, il y a certains qui ont eu 100 euros par personne pour aller remplir, comment on appelle ça, une salle à Montreuil. Tout ça a été fait ici. Donc, Lassana Diaby prenait l'argent là où? C'est l'argent du fait qu'il prenait. Et on lui a donné quitus de prendre. Et Dran Ouattara a demandé à Bon Coulibaly de donner quitus à Lassana Diaby. Et Lassana Diaby a pris. Après, il est venu dire que Lassana Diaby c'est un voleur. En réalité, il veut le jeter. Quand le maître veut tuer son chien, il accuse de rage. C'est ça qui arrive à Bitogo. Tu apprendras. Tu apprendras. Et moi, il te parle. Bitogo, tu apprends. Si tu t'amuses même là, ils vont te finir. Poison va te dégoûter. Camarade peu d'Afrique, voilà la réalité sur le jeton de Côte d'Ivoire. Mais ça va pas rester comme ça. Vous allez payer ces jetons. Vous allez payer l'un des Ivoiriens. Et ça va pas rester quoi. Voilà, camarade peu d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple panafricain. Samedi prochain, c'est mon investiture au 44 rue Charles Hermite. Je demande à tous les Africains de venir. Ceux qui vont rester à la maison disant que je suis de cœur avec toi, alors que tu es en France, tu es en bonne santé, frère, soeur, tu n'es pas de cœur avec moi. Garde ton cœur là-bas. Voilà, ça aussi c'est une réalité. Si tu es de cœur avec moi, je te vois dans la salle. Là, je sais que tu es de cœur avec moi. Parce qu'il y a des personnes âgées qui vont venir. Voilà. Il y a des mamans et des papas qui vont venir. Toi qui as resté là-bas pour dire que tu es de cœur avec moi, je ne vais pas voir ça dans les commentaires. Voilà, sinon il peut me tromper pour t'insulter facilement. Ça c'est une réalité. Voilà. Donc, vive l'Afrique libre, vive tous les plans panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.